va retourner au niveau du bassin. Vous savez quoi? Pour réveiller tout le monde, on va montrer une bonne grosse lésion musculo-tendineuse. Ça mouline. Un 3D, je crois, c'est pour ça. Allez, accrochez-vous à votre fauteuil. Donc, il y a un patient qui a eu un gros claque en prenant un appui au tennis et depuis, bah, il a du mal à marcher et ça fait très mal. Donc, on lui fait une IRM parce que pourquoi pas. Vous avez droit à un axial T2 steer. Tiens, le steer, c'est cool. En composing et on va défiler tout ça de haut en bas, ok? Allez, je monte les images, let's go. Je vais montrer le T1 à gauche aussi, ou... Non, on va faire ça. Voilà. C'est parti. On défile, on défile. Le patient, il a mal à droite. Est-ce que c'est assez gros? Vous voulez que je zoome sur la cuisse droite? On va zoomer sur la cuisse droite. Je fais juste un petit défilement complet. On remonte. Et voilà, on se met là. Je vais zoomer un petit peu maintenant. Ok les gars. Est-ce que vous êtes un petit peu imprégné du cas là? Je vais vous montrer un petit coronal tant qu'à faire. Je crois qu'on a un coronal. J'ai pas de coronal? Nul. Pas de coronal. Je vais vous montrer l'axial T1 tant qu'à faire. Et là, on remonte. Désolé pour les temps morts, c'est un petit peu fastidieux d'afficher sur ce logiciel. Hop, on est pas mal. Synchronise tout ça. Allez, on remonte avec l'axial T1 sur les autres réseaux cette fois-ci. Est-ce que vous êtes capable de me dire quel type de lésion ce patient a et son grade approximatif? Enfin, son grade, si vous utilisez. J'utilise personnellement la classification de l'INSEP, qui est la classification de Brasseur modifiée. C'est celle que j'ai toujours utilisée pour les lésions musculaires. Globalement, elle rejoint pas mal de classifications internationales avec des petites subtilités. Mais bon, quand on parle à des traumatologues en France, souvent on utilise la classification de l'INSEP qui est très bien. Allez, je remonte. Est-ce que vous êtes capable de me dire quelles sont les structures musculaires et tendineuses atteintes? Quel est le grade? Et tiens, en bonus, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le chat là qui serait capable de me dire ce que c'est que cette chose-là? Je vous laisse afficher une seconde et après je vais défiler les images que vous puissiez voir. Là, il n'y a plus personne sur YouTube, hein, c'est terrible. Alors, Chouchen Mohamed Ali sur Facebook nous dit une image kystique de la loge postérieure qui prend le contraste. Alors, alors désolé pour les lombricots et les interosseux, Chouchen, Mohamed, je te montrerai ça plus tard. Ça ne prend pas le contraste parce que là, il n'y a pas eu d'injection de produit de contraste. Radouane 275, brillamment, nous dit encore une fois la bonne réponse. Effectivement, ça c'est le nerf sciatique. Nerf sciatique qui est un petit peu tuméfié quand même, un petit peu démateux. Hein, il a pris un petit coup dans l'aile, mais bon, au moins il est continu, parce que quand même ce serait embêtant de se déchirer le nerf sciatique, faut bien l'admettre. Mais il s'est quand même déchiré pas mal de choses. Je vais jouer un peu sur le contraste pour que ce soit moins agressif pour vos œil, si je peux. Ah bah non, je peux pas, tant pis. On remonte. Arrachement du tendon commun des ischios, désinsertion tendineuse ischio-jambier. Tout ceci est vrai. Est-ce que c'est seulement une insertion du tendon commun? Allez, je vous remonte et je redescends. Pour Facebook et pour Instagram, si vous voulez être capable de voir les images en pondération T1 pour mieux déterminer quels muscles sont touchés, eh ben, il va falloir venir sur YouTube, parce que là, je préfère monter des images pour tout le monde ici. Petit rappel anatomique sur les ischios, il y a sur la tuberosité ischiotique, il y a 3 insertions tendineuses principales. Il y a le tendon conjoint proximal des ischio-jambiers, il y a le tendon du semi-membraneux et il y a le tendon postérieur proximal du
grand adducteur. Non, ce FM 600, ce n'est pas le nerf fémoral. Le nerf fémoral, il est antérieur. Là, c'est bel et bien le nerf sciatique. Et donc ici, et il y a également des insertions ligamentaires. Vous voyez là, ce que je montre ici, en la petite image arciforme postérieure là, ça c'est l'insertion du ligament sacro-tubéreux, de la tubérosité sciatique, voilà. Ici, il s'insère là, et il va s'insérer sur le sacrum. À ne pas confondre avec le sacro-épineux qui lui s'insère ici sur l'épine sciatique qui est là. D'accord? Hop, hop, hop. Donc on descend, et là ce que vous pouvez voir, c'est que là où il devrait y avoir des tendons, et pour preuve, je vais vous montrer l'autre côté, il devrait y avoir ça, vous voyez? Et il devrait, on dézone un tout petit peu pour les collègues de Facebook. Là, vous voyez, on a un gros tendon, ou plutôt deux gros tendons. Est-ce qu'il peut être comprimé par l'hématome Savage 5365, c'est possible qu'il soit comprimé. C'est possible aussi qu'il ait juste pris un coup dans l'aile, genre d'étirement. C'est possible qu'il supporte mal l'inflammation liée à tout l'œdème. Mais oui, en tout cas, il a eu une petite lésion du nerf sciatique associée à sa lésion musculaire. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Il y a deux tendons principaux qui s'insèrent là. Normalement, vous avez en antérieur ici et latéral, vous avez le tendon proximal du semi-membraneux, et en postéro-latéral et un petit peu plus inférieur de mémoire, vous avez le tendon conjoint des ischio-jambiers. Tendon conjoint qui, comme son nom l'indique, correspond à l'insertion tendineuse de deux muscles ischio-jambiers. Le tendon proximal, donc enfin du corps musculaire proximal du semi-tendineux et du biceps fémoral. Le semi-tendineux, c'est le premier corps musculaire à apparaître normalement. Je vous montre l'anatomie normale. Et donc, si vous faites de l'écho, c'est important de retenir ces aspects-là parce qu'en IRM, c'est facile de se repérer. En échographie, ça demande un petit peu plus d'habitude et de doigté. Et c'est quand même plus pratique de reconnaître les images au premier coup d'œil que de devoir défiler tout le temps, jusqu'à y arriver. Ceci dit, sur cette image juste en dessous de la tuberosité sciatique, vous allez avoir la jonction myotendineuse ici du semi-tendineux sur le tendon conjoint. Et là, vous avez le semi-membraneux qui reste encore antérieur et qui n'est pas encore médial. On descend un petit peu. Vous avez le tendon du semi-membraneux qui se décale médialement par rapport au corps musculaire du semi-tendineux. On descend, on descend, on descend. Et là, vous arrivez sur la jonction myotendineuse proximale du chef long du biceps fémoral qui apparaît au versant latéral du tendon conjoint. Et vous n'avez pas encore vu la jonction myotendineuse qui apparaît seulement ici du semi-membraneux qui est là et en fait qui est très très effilé et dans un plan sagittal. D'accord. Je me rends compte que tout ce que je montre là, je le montre sur, sur la pondération T1 pour les gens sur Facebook. Donc je recommence de ce côté-là. Voilà, pardon sur YouTube, pardon Facebook et Instagram. Hop, j'essaye d'afficher le T2 Steer à côté. Et où est-ce qu'il est? Là. Ok. Donc là, en fait, ce que je disais, c'était... Ah putain, pardon. Ça perd l'hypopète. Voilà, il y a tout ça. Donc voilà, je disais donc tendon semi-membraneux, tendon conjoint, semi-tendineux, on descend, semi-tendineux, biceps fémoral, cloison, ici, petite cloison conjonctive à sagittale du semi-tendineux, qui est une zone de lésion musculaire classique aussi. Ici, jonction myotendineuse proximale du semi-membraneux, on descend, on descend. Ici, vous allez avoir la jonction myotendineuse distale du semi-tendineux. Ici, vous avez une cloison dans le plan coronal du semi-membraneux. Et ici, à cet endroit-là, sur le biceps fémoral, vous commencez à voir arriver là le chef court du biceps qui s'insère également en dessous du grand, enfin à côté du grand adducteur, en dessous du grand fessier, sur la ligne âpre du fémur, qui est le chef court du biceps. Et on peut avoir des décollements entre le chef court et le chef long, qu'on peut appeler le tennis cuisse, qui est un peu une forme de, comme le tennis leg à la jambe, de décollement interaponévrotique. Et après, et c'est pas couvert sur les images, vous pouvez également avoir des lésions musculaires distales des ischio-jambiers, notamment des ruptures au niveau de l'insertion du biceps fémoral sur la fibula, des lésions des jonctions myotendineuse distales ou des insertions distales des ischio-jambiers. Et tout ça pour vous dire que là, nos deux structures tendineuses qu'on devrait voir de ce côté-là, eh ben, vous êtes d'accord qu'on les voit pas du tout. Elles sont entièrement rompues. Et si on regarde en sagittal, non seulement c'est rompu, mais là, cette espèce de patate que vous voyez ici, c'est un moignon tendineux, un arrachement complet avec importante rétraction du tendon conjoint, et à côté ici, du tendon proximal de semi-membraneux. Vous avez une rupture complète des deux tendons principaux, des deux tendons des ischio-jambiers proximaux avec rétraction,
Et cette image, ce n'est pas une image tendineuse, c'est bel et bien le nerf sciatique qui est œdémateux et tuméfié, avec une belle collection hématique dans la loge musculaire. Vous avez une lésion de grade 4C, C comme conjonctive, des ischio-jambiers, touchant les deux chefs musculaires, enfin les deux chefs tendineux. Donc, c'est très débattu la prise en charge chirurgicale pour les lésions des ischio-jambiers. Ceci dit, s'il y a une indication à une prise en charge chirurgicale des ischio-jambiers, ce serait le cas de ce patient avec une rupture complète de deux gros trous conjonctifs principaux avec rétraction.